Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc Tendance IMO, c'est une émission qui se donne le mandat de vous aider, de vous guider, bref, de vous conseiller dans tous vos projets immobiliers. Que vous soyez propriétaire, futur acheteur ou même locataire, cette émission est pour vous. Et pour ce faire, à chaque semaine, je vais être accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx, rédactrice à l'Écho de Laval. Merci beaucoup d'être là, Marie-Ève. Tout le plaisir est pour moi. Donc, à chaque semaine, on va discuter, on va parler un peu de tous les projets immobiliers, on va donner des conseils aux gens pour les aider à mieux, à faire un bon choix, en fait. Donc, aujourd'hui, une émission qui est très chargée puisqu'on va parler de ramonage de cheminée. On ne cesse pas de le répéter, c'est très important de faire le ramonage de la cheminée à chaque année ou même plus. Et c'est la saison pour le faire. Exactement. Il ne faut pas attendre à moins 25 degrés pour faire notre ramonage. Et on va parler aussi de bois de chauffage. Donc, on sait, c'est très important de l'acheter un peu à l'avance, ne pas attendre la saison hivernale aussi. Et ensuite, on va parler des condos de plus en plus populaires. Il y a beaucoup d'avantages, on a l'impression, à acheter un condo, mais il faut être un consommateur averti. Et tu vas nous expliquer un peu pourquoi il faut prendre des précautions avant de signer une promesse d'achat. Et finalement, on va finir avec les femmes indépendantes. On se rend compte aussi dans le marché des condos que beaucoup de femmes sont propriétaires. Les femmes n'attendent pas nécessairement d'être mariées, fiancées pour acheter une propriété. Elles le font d'elles-mêmes, donc de plus en plus indépendantes. Donc, on y va, on va commencer l'émission. Vas-y, je t'écoute. Oui, donc on commence avec le ramonage. Bien sûr, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est très important de faire ramoner sa cheminée. Et comme la saison des feux de cheminée va commencer bientôt, bon, c'est important de le faire avant la première utilisation. Exactement. Puis, parce qu'elle n'a pas marché, ça fait longtemps, donc il faut s'assurer, bien sûr, que tout est fonctionnel avant de mettre le feu dedans pour pas que ça crée des incendies. Et moi, dans le cadre de mon reportage, j'ai téléphoné à quelques ramoneurs d'expérience, donc pour savoir un peu comment ça fonctionne, comment on doit s'y prendre. Oui, exactement, parce que, mettons, on achète une maison, il y a une cheminée la première année, on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils conseillaient? C'est vraiment, donc avant le début de la saison, le plus tôt possible, parce que si on attend au mois de décembre, on risque d'avoir de la difficulté à trouver un expert parce que ils sont vraiment bien occupés, tout le monde appelle en même temps, donc c'est ça. Plus tôt on le fait, mieux c'est. C'est sûr que là, il fait encore beau. Donc mais est-ce qu'on pourrait le faire, par exemple, maintenant? Oui, fait beau, ce serait bien parce qu'on ne sait jamais, la semaine prochaine, il pourrait faire moins 5. Donc, même si là, on est quoi? On est dans les 20, 21 degrés, c'est correct. Oui. Ça serait le temps de le faire. Oui, parce que justement, les gens, ils doivent tous se dire, bon, je ne vais pas appeler j'ai tout le de suite. Temps, j'ai le temps encore. Oui, exactement. Mais on sait au Québec, la température, elle change vite, donc c'est bien de le faire avant. Puis, en fait, c'est sûr qu'au niveau de l'importance de le faire, ils disent qu'il faut le faire donc au moins une fois par année. Au minimum. Au minimum. Mais c'est aussi en fonction du nombre de cordées de bois qu'on brûle. Donc, si on fait un feu une fois par semaine versus à tous les jours, c'est sûr que là, l'utilisation de la cheminée n'est pas la même. Il va falloir penser peut-être à le faire 2 fois par année, voire 3. Oui, exactement. Et donc, ils conseillent de le faire aux 4 à 5 cordées de bois. OK. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut brûler avant de la faire nettoyer. Puis, qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, quand on brûle les cordées de bois, il se crée, il y a de la suie qui se forme, qui se colle dans les parois. Et ça, avec une seule étincelle, ça peut prendre en feu. Donc ça peut créer des incendies. C'est très important de le faire. C'est non seulement pour le bien de la cheminée, pour notre bien aussi, une question de sécurité. Oui, on a une famille, on est dans une maison, donc c'est très important de prendre toutes les précautions. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Puis d'ailleurs, dans beaucoup de municipalités au Québec, c'est une obligation légale de faire ramoner sa cheminée. J'ai regardé avec le service d'incendie de la ville de Laval. C'est le cas ici à Laval. Donc, c'est obligatoire de le faire. Oui, c'est obligatoire de le faire à chaque année. Est-ce que, par exemple, il y a des inspecteurs qui viennent vérifier si le ramonage est fait? Ou... Oui, il y a des inspecteurs qui viennent, qui se déplacent. Mais comme on m'a expliqué, c'est pas systématique à toutes les maisons parce que là, c'est sûr que la tâche serait vraiment ardue. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont des cheminées. Mais en fait, eux autres, ce qu'on m'expliquait, c'est que le but n'est pas de taper sur les doigts des gens, de dire t'as pas fait ramoner ta cheminée. Ben non, c'est en fait de leur expliquer à quel point c'est important parce que c'est leur sécurité. Donc, je pense que quand il y a une question de sécurité, il faut jamais... faut pas négliger. Bien non. Puis en fait, c'est pas quelque chose qui est très, très coûteux de faire le ramonage. Si on fait faire avec des experts, on parle entre 60 et 140 $, dépendamment, bon, bien sûr, avec... Ce qui est assez raisonnable. Oui, en fait, pour... La sécurité, hein, si on répète... c'est jamais trop cher. Non, exactement. Puis, ce qui m'amène à te demander aussi, est-ce qu'on peut faire le ramonage tout seul à la maison? Je décide, je mets mes gants, je fais mon ramonage, ou on
on devrait mieux faire affaire avec des experts? En fait, si on fouine un peu sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations. Juste par exemple, sur le site de Rona, les experts, ils donnent des informations sur comment on peut procéder soi-même pour ceux qui ne veulent pas payer. C'est facile de se procurer une brosse, on appelle ça un hérisson, pour laver l'intérieur de la cheminée. Mais c'est sûr que on doit monter sur le toit. C'est dangereux. Oui, il y a quand même des risques. C'est complexe. Oui. Et souvent aussi, de faire appel à un expert, les yeux des experts vont voir les petits bobos que nécessairement on ne voit pas parce que justement, on n'est pas des experts de ramonage. Donc, d'où l'importance de faire appel à des experts, je crois. Puis en fait, il n'y a pas juste non plus nettoyer, passer la brosse, parce qu'eux autres, ils vont justement voir s'il y a une fissure, s'il y a tel ou tel problème. Si c'est conforme aussi. Bien oui, exactement. Ils sont toujours deux. Il y en a un qui va voir à l'intérieur aussi pour vérifier toute l'installation, savoir si vraiment c'est sécuritaire. Donc, Marie-Ève, comment qu'on fait justement pour trouver un expert? Où est-ce qu'on va? Oui, en fait, quand j'ai parlé à certains ramoneurs, ils m'ont expliqué qu'il existe des ramoneurs de fin de semaine, ils appellent ça comme ça. Donc, qui sont des gens, oui, parce que comme dans toute chose. Là. Puis, c'est des gens qui ont souvent pas d'assurance, sont pas nécessairement bien équipés, tout ça. Donc, il faut faire attention. Puis, eux autres, ils disent une façon de faire. En fait, si on communique avec l'Association des professionnels du chauffage, c'est sûr et certain qu'eux vont nous référer. Oui, exactement. Puis, selon la région où on reste. Puis, c'est des gens qui sont reconnus par la Régie du bâtiment du Québec, puis qui sont certifiés, qui sont formés. Et donc, dans ce moment-là, comme vous dites, on se trompe pas de faire affaire avec eux. C'est ça. Et justement, cet effet, cette semaine, notre équipe est allée sur le terrain. On est allé rencontrer justement une compagnie de ramonage, Ramonage 4 saisons, qui va nous expliquer plus en détail les étapes à suivre. Et on vous revient tout de suite après. La raison pour laquelle on l'a fait ramoner, c'est qu'on doit nettoyer l'intérieur de la cheminée pour décoller toute l'accumulation de créosote. Le créosote est l'accumulation qui est faite lors des feux. Donc, pour éviter d'avoir cette accumulation-là qui est combustible, on doit passer une brosse pour aller déloger cette accumulation-là. Dès qu'il y a une utilisation qui est faite, il doit y avoir un entretien annuel ou aux 2 ans, tout dépendamment de l'utilisation. Dès que les gens ont de l'accumulation de créosote à l'intérieur, le nettoyage est à conseiller afin de déloger cette accumulation-là pour éviter d'avoir un feu de cheminée. Ce qu'on utilise comme outil pour aller nettoyer la chambre à fumer, qui est la partie supérieure au foyer, qui est comme un entonnoir, c'est ce qu'on appelle le fouet. Le fouet est activé par le mouvement de la drille et va permettre d'aller nettoyer l'intérieur de la cheminée, partout à l'intérieur, aux endroits où les brosses ne pourront pas normalement aller. Ici, on a Benoît qui est en train de s'installer puis de s'attacher pour monter sur la cheminée. Donc, Benoît va passer une brosse à l'intérieur de la cheminée et la nettoyer pour éviter l'accumulation de rester en place. Ensuite de ça, il va mettre une turbine, donc une fan qui va aspirer toute la poussière et la saleté qui va se créer. Ce qui est très important au niveau du ramonage, c'est d'avoir un ramonage professionnel afin de ne pas salir l'intérieur de la maison. Donc, c'est bien beau passer une brosse, mais il faut aussi s'assurer que tout reste très propre. Donc, on met une turbine en haut qui aspire toute la saleté. Il va y avoir toute la partie intérieure du foyer qui va être nettoyée ainsi que la chambre à fumer pour bien aller déloger toutes les parties intérieures de la cheminée. Dans le cas où quelqu'un manque de faire un entretien, premièrement, les assurances en cas d'incendie peuvent porter responsable la personne qui a négligé de faire l'entretien. Donc, l'entretien est toujours recommandé dans un cas où les personnes vont l'utiliser pour aller éviter que l'accumulation intérieure pourrait prendre en feu ou même causer des dommages à l'intérieur de certaines cheminées. Il n'y a pas toujours le dommage causé par un feu de cheminée. Des fois, c'est juste un tisonnement ou même dans certains cas, une surchauffe au niveau de l'appareil qui pourrait engendrer des problèmes avec la cheminée ou les composantes internes. Des fois, dans certains cas, on peut avoir une odeur désagréable qui va se produire, surtout par température humide, smog, pression atmosphérique très basse. Ça va causer des refoulements d'air. Le refoulement d'air va engendrer l'odeur de la cheminée de revenir vers l'intérieur. Donc, quelqu'un qui a des odeurs qui sont constantes et très désagréables va nécessiter vraiment un bon entretien pour s'assurer que le créosote soit délogé. Quelqu'un qui va avoir constamment des problèmes va souvent mener une installation qui sera, dans certains cas, en mauvaise condition, qui ne sera pas totalement étanche. Donc, c'est d'aller s'assurer que cette cheminée-là, elle est conforme aux normes et qu'elle est bien dégagée, nettoyée pour éviter qu'il y ait des problèmes d'odeur à long terme. Nous, dans notre cas, on est approuvé par le CA Habitation, on a notre licence d'RBQ. Également, on est approuvé par l'APC, qui est l'Association professionnelle du chauffage. Donc, on est certifié pour faire une inspection et un ramonage complet, pas juste passer la brosse. Le ramonage complet vient avec l'inspection. L'inspection va inclure effectivement un rapport de conditions et les recommandations engendrées par les conditions de la cheminée ou de l'installation afin d'assurer la bonne condition et prévenir la détérioration à long terme. Donc, la vidéo nous permet de voir l'importance de faire affaire à des experts. Et premièrement, ils sont deux. Ils travaillent
de façon très professionnelle. Et nous, pendant ce temps-là, on ne se salit pas les doigts. Le travail est bien fait. On sait que tout est fait en sécurité. Donc, d'où l'importance de vraiment faire appel à des experts. Puis s'il arrive quelque chose, souvent, ils sont assurés. Donc, il ne faut pas niaiser avec ça. Si on monte sur le toit, c'est dangereux de tomber. Donc, il y a des risques. Et eux, ils sont assurés. C'est une compagnie professionnelle. Donc, on n'hésite pas. C'est un petit peu de sous, mais... ça vaut la peine. Exactement. Donc... en parlant de ramonage, on va parler de bois de chauffage maintenant. Donc, pour faire des feux, ça prend du bois. Exactement. Donc, tu nous expliquais qu'il ne faut pas attendre à la saison hivernale. Oui, en fait, j'ai fait quelques téléphones chez des gens qui vendent donc le bois de chauffage. Puis, ce qui ressortait beaucoup de l'information, c'est en fait le plus tôt possible est le mieux. On parle même, l'idéal serait le mois d'août. Alors, c'est sûr qu'au mois d'août, on ne pense pas du tout à faire des feux de cheminée. Donc, on est encore au feu à l'extérieur. Mais il faut vraiment se le procurer le plus tôt possible parce qu'en fait, plus on attend, moins de chances qu'on ait du bois sec. Puis pour faire des feux dans l'immédiat, il faut absolument que le bois il soit sec. C'est optimal. En fait, s'il ne l'est pas, il faut le laisser sécher à la maison. Combien de temps, à peu près, est-ce qu'on sait? Je ne sais pas exactement combien de temps, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit... Pour savoir s'il est vraiment sec, souvent, il est craquelé dans les côtés, qu'on m'expliquait. Ou sinon, quand on prend deux bûches ensemble, par exemple, et qu'on les cogne ensemble, on entend le bruit, on le sait que c'est sec. On sent que c'est sec. Exactement. Puis si, ce qu'on m'expliquait, je ne savais pas non plus, c'est que si on brûle du bois qui est encore humide, ça pollue 2 fois plus. Donc, là, de l'importance de brûler du bois qui est sec. Bon pour l'environnement aussi. Oui, exactement. Puis, en fait... ce qu'elle disait aussi pour choisir son fournisseur, parce qu'encore là, on a beaucoup de choix. Beaucoup de choix. On ne sait pas toujours où aller acheter. C'est ça. Puis elle dit que l'idéal, c'est vraiment de prendre un fournisseur qu'on peut visiter l'adresse physique. Et non pas juste comme un téléphone. On fait téléphone, avez-vous du bois? Donc, il faut se rendre sur place. Elle dit que... Comme toute chose, quand on achète un produit, si on peut le voir, c'est toujours mieux. Donc là, elle dit, en allant faire un tour dans la cour arrière, on voit l'inventaire du fournisseur, on peut savoir un peu qu'est-ce qu'il va nous offrir, parce qu'en fait, on veut être sûr aussi que ce qu'on commande, c'est ce qu'on va avoir. C'est du bois de qualité aussi, on veut quelque chose de qualité, on veut un produit qui soit bon pour l'environnement, on ne veut pas acheter n'importe quoi. Puis encore là, elle revenait toujours au bois sec, parce que le bois sec, c'est ce qui est c'est plus cher que du bois semi-sec, par exemple. Donc, si on paye pour du bois sec, on veut bien sûr avoir du bois sec et non pas avoir autre chose. Humide, puis elle parlait aussi beaucoup de l'importance que il y a beaucoup de fournisseurs qui vont ils vont faire leur cordée dans des racks. Donc ça permet de savoir, j'achète telle quantité, puis je reçois la quantité que j'ai achetée. Si ça vient un peu, si c'est pas tout calculé, on peut s'attendre, moi je paye pour telle quantité puis je reçois autre chose. Je reçois pas nécessairement la quantité pour laquelle j'ai payé. Exactement. C'est un commentaire que j'ai eu comme quoi qu'il y en avait que c'était plein dans des donc on fait attention, on visite des sites Internet et on se rend sur place également pour choisir un bois de chauffage qui est de qualité et qui va aussi être... qui ne va pas être néfaste, en fait, pour l'environnement. Oui. Puis, en fait, au niveau de l'essence du bois, bon, il se vend un peu de tout. Dans les endroits que j'ai téléphoné, généralement, bon, il y avait... c'était des mélanges d'érable, de merisier et d'être. Il y a aussi un peu de bouleau à travers ça, mais on peut trouver du sapin, on peut trouver un peu de n'importe quoi. Puis encore là, bon, c'est souvent par goût. On m'a dit, entre autres, que le bois franc brûlait beaucoup mieux. Mais on s'est passé en essayant. Oui, exactement. C'est un commentaire, en tout cas, d'une experte, quelqu'un qui vend. Donc, l'important, c'est que le bois soit sec au final et de qualité. Exactement. Puis, en fait, en posant des questions, c'est toujours la meilleure façon d'avoir des réponses puis de savoir. Donc, si on ne sait pas trop vers quoi se lancer, bon, on le demande, puis les gens, ils sont là pour nous répondre puis pour nous conseiller. Exactement. Donc, on va prendre une petite pause et au retour de la pause, on parle de condos et de femmes. De retour à Tendance Immo, toujours accompagnée de Stéphanie Germain et de Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler des condos parce qu'on sait que c'est de plus en plus populaire sur le marché, surtout au Québec, ça pousse un peu partout. Donc, très intéressant, mais il faut faire attention. Et à ce sujet, tu as des précautions, donc 5 précautions à prendre avant de signer une promesse d'achat. Oui, en effet, parce que lorsqu'on achète un condo, il faut savoir qu'on n'est pas seul maître à bord. Exactement. On va habiter avec d'autres personnes. Oui, avec d'autres personnes. Il y a des règlements, il y a un style de vie qui est établi dans les condos. Donc, il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque avant de signer une promesse d'achat. Exactement, pour trouver un climat qui nous convient. Oui, exactement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint différents notaires pour qu'ils me donnent des questions à poser, des précautions avant de signer une promesse d'achat. Et donc, on m'en a donné 6. Le premier, c'est de lire le règlement de copropriété.
Parce que bien sûr, un condo, ça vient avec des règles qui est dans le règlement de copropriété. Ça dit, par exemple, si on a le droit d'avoir des animaux, si on a le droit de faire des barbecues. Exactement. Donc, si, par exemple, on interdit les animaux et que vous avez un chien, vous adorez les chiens, bien oui, parce que vous n'allez pas vous... c'est certain que vous n'allez pas vous débarrasser de votre chien pour aller dans un condo. Donc, c'est bien de le savoir d'avance, avant de signer. Parce que si on signe, puis après ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout avec notre style de vie, on est un petit peu pris à la gorge, parce qu'on a signé, on a acheté. Donc, une deuxième précaution, c'est de lire les procès-verbaux des assemblées. Parce que dans de savoir un peu ce qui se passait avant. Exactement. Parce que il y a toujours des CA qui gèrent les condos. Puis dans les CA, il y a des assemblées qui se tiennent. Puis c'est là qu'on sait un peu tout ce qui se passe. Donc, ce qui se dit, par exemple, s'il y a des chicanes entre les voisins, si les gens ne sont pas satisfaits des règlements, ils trouvent qu'ils sont trop sévères ou pas assez. Donc, en lisant les procès-verbaux, bien, on a vraiment... On a une petite idée un peu dans quoi on s'embarque. Oui, exactement. On sait c'est quoi le climat qui règne. Parce qu'on n'a pas toujours envie de rentrer dans un endroit où c'est que ça va pas bien, là. Donc, c'est une belle précaution à prendre. Ensuite, la troisième, c'est de se renseigner sur les frais de copropriété parce que, bien sûr, en copropriété, pour l'entretien, l'aménagement, etc., c'est tout géré par des frais de copropriété. C'est pas comme une maison où on fait l'entretien. Donc là, on parle du déneigement, le gazon. Exactement, l'aménagement paysager, etc. Aussi, à l'intérieur, nettoyer dans les couloirs, par exemple, s'il y en a. Donc, encore là, bon, il faut s'assurer que les frais, ça correspond un peu à ce qu'on veut payer. À notre budget, exactement. Oui, parce que comme si on revient à la tonte du gazon. Si, par exemple, ça coûte un certain montant d'argent parce que dans le condo, on tourne le gazon toutes les semaines. À la perfection. Oui, exactement. À mesure qu'il est un petit peu long, mais que dans le fond, vous n'êtes pas prêt à payer pour ça, bien, on est mieux de ne pas embarquer dans un projet comme celui-là. Ensuite? Une autre précaution, c'est de vérifier le fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, c'est un fonds qui sert s'il y a des réparations majeures, donc comme une couverture de toit. Oui, mais on parle, mettons, changer les fenêtres, des choses comme ça. Ça coûte un certain montant d'argent. On ne voudrait pas arriver à acheter un condo puis que l'année suivante, OK, on a les fenêtres à changer, mais il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance. On va falloir payer nos poches. Oui, puis on veut pas. Donc, il faut, surtout pour les condos qui sont un petit peu plus âgés, parce que dans les condos neufs, on part le fonds de prévoyance, donc tout le monde paye à part égale. Mais si, par exemple, une personne est là depuis 10 ans, qu'elle a donné le strict minimum de 5 qui est souvent requis, et que là, justement, elle a tellement pas payé que là, maintenant, on doit payer beaucoup plus, c'est sûr que c'est pas très intéressant. Donc, on fait attention à ça aussi. Et ensuite? Ensuite, il y a de faire attention à la superficie inscrite dans la publicité. Des fois, on essaie de nous vendre un projet, mais qu'en vrai, c'est pas toujours le cas. Comme par exemple, on me disait que des fois, dans la superficie du condo, on inclut la terrasse. Alors, il faut s'assurer qu'on achète ce qu'on nous vend. Exactement. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces informations-là. J'espère que ça, en tout cas, du moins, moi, ça m'a éclairé. Donc, on dit oui au condo, mais on fait attention avant de signer la promesse d'achat. Donc, on va tout de suite passer à la maison de la semaine. Chaque semaine, le journal L'Écho de Laval, que vous retrouvez dans votre Sac Plus, présente la maison de la semaine. Cette semaine, nous présentons une magnifique propriété qui est située au 3225 avenue de la Malbaie à Duvernay. C'est dans le secteur de Val-des-Arbres. Cette magnifique résidence de prestige de 11 pièces a vraiment tout pour plaire. Pour les acheteurs à la recherche d'élégance, cette maison est vraiment tout indiquée pour vous. Complètement rénovée au goût du jour, elle offre un cachet très particulier qui en fait le havre de paix par excellence de toute grande famille. Avec ses 4 grandes chambres à coucher, ses 3 salles de bain complètes, plus une salle d'eau, cette maison représente une affaire en or pour son futur propriétaire. La cour très intime et boisée, ainsi que la piscine creusée sont aussi des atouts qui font que cette demeure se distingue tout particulièrement. En franchissant le seuil d'entrée, on ne peut qu'être charmé par le cachet des superbes planchers faits de lattes de chêne. Le hall d'entrée est vraiment parfait pour accueillir les invités. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons un boudoir doté d'un magnifique foyer au bois, ainsi qu'un spacieux salon de 20 pieds par 13 pieds, aménagé avec simplicité et raffinement. Les lumières encastrées sont parfaites pour créer les ambiances de soirée. Attenante au salon se trouve une magnifique salle à manger où les repas familiaux ne peuvent qu'être réussis. Séparé par des portes françaises se trouve un coin repas plus intime pour les dîners formels. Un regard de l'autre côté de la pièce nous charme à coup sûr. Aménagée au goût du jour, la cuisine est tout simplement splendide.
On craque assurément pour ces armoires en bois qui offrent beaucoup d'espace de rangement et ces comptoirs de granit. Équipés d'un lave-vaisselle mielé, d'un poêle au gaz DCS et d'un réfrigérateur double Woods, la cuisine ultra fonctionnelle a vraiment tout pour plaire. Tous ces accessoires sont offerts avec la maison. Un immense et magnifique escalier en chaîne nous conduit à l'étage, où tout a été conçu pour une grande famille. 4 grandes chambres à coucher tout aussi bien aménagées les unes que les autres, ainsi que 2 salles de bain entièrement rénovées avec des matériaux de qualité. On ne peut d'ailleurs qu'être ébahi par la beauté du design qui les habille. Tout en bas de l'escalier qui mène au sous-sol, c'est une immense et magnifique salle familiale qui nous attend. Parfait pour les soirées ciné en famille. On y retrouve également une superbe salle de bain contemporaine avec une douche en verre. Au sous-sol, il y a aussi une remarquable cave à vin pouvant entreposer une centaine de bouteilles. Un bar avec comptoir en pierre naturelle ne peut que séduire vos convives pour déguster une petite coupe de vin. Idéal donc pour les amateurs de bon vin. Cette magnifique demeure située au 3225 avenue de la Malbaie dans le quartier du Vernet est offerte à 749 900. Pour les taxes municipales et scolaires, il faut compter un montant de 5 000 $ pour cette magnifique maison. Et le terrain est d'une superficie de 7 500 pieds carrés. Le propriétaire a aussi accès à un garage intérieur et une allée pavée. Pour ce qui est des rénovations qui ont été apportées à cette maison, on note au cours des dernières années l'électricité, la fenestration, le plancher, la plomberie, la couverture du toit, les salles de bain, le sous-sol. La maison a également été repeinte entièrement en 2012. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Maddalena Solazzo de l'équipe Remax 2000. Vous pouvez la rejoindre dans le 450-682-0101 ou sur son site internet à équipesolazzo.com. De retour à Tendance IMO. Donc, Maria, on va finir l'émission en parlant des femmes qui sont de plus en plus indépendantes. Donc, elles n'attendent pas nécessairement de se marier ou d'être fiancées avant de faire l'achat d'une propriété. Donc, elles se lancent et elles n'ont pas peur. Oui, en effet, j'ai contacté différents agents et courtiers immobiliers qui me confirmaient que les femmes sont vraiment une clientèle qui demande de plus en plus d'informations pour l'achat c'est surtout d'un condo. Parce que c'est plus facile. Bien, plus facile, en fait. C'est un investissement moindre qu'une maison. Est seul, c'est ça. Oui, aussi. exactement. Puis pour l'entretien aussi. Donc, quand on est seul, c'est pas toujours évident d'entretenir une maison. Donc, même, il me disait que ce qui ressort, c'est que 70 des personnes qui appellent, donc quand ils reçoivent les téléphones que ce soit pour vendre une maison ou acheter au condo, etc., c'est tout le temps la femme qui demande les informations. Donc, sont de plus en plus actives sur le marché immobilier. Puis, en fait, ce qui explique c'est que les femmes, souvent, sont plus économes que les hommes. Donc, ils sont capables d'avoir un coussin plus facilement que les hommes pour, justement, investir dans l'immobilier. Puis, un condo va leur apporter la stabilité qu'elles recherchent. Donc, qu'elles soient célibataires ou divorcées ou même mariées, parce qu'il y en a aussi qui sont mariées, qui décident d'acheter quand même un condo pour justement... pour elles. Oui, puis pas nécessairement pour l'habitude, oui, ça pourrait être comme un peu une porte de sortie, si on peut dire, parce qu'on sait qu'il y a un ménage sur 3 qui divorce. Donc, c'est sûr que quand la femme possède un condo qui est à elle, bon, si jamais il arrive quelque chose, elle est protégée contre les aléas de la vie. Elle pourrait aller habiter dans son condo. C'est ça, mais sans aussi, c'est un investissement, donc elle peut le louer. Elle pourrait le revendre éventuellement pour se faire de l'argent et racheter d'autres choses. Donc, les femmes sont vraiment de plus en plus actives là-dedans. Oui, actives et alertes aussi. Comprennent aussi que, c'est ça, comme tu expliquais, un ménage sur 3, c'est ça? Oui, qui se sépare. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir quelque chose qui nous appartient pour les éventualités de la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, j'avais des chiffres d'un sondage qui a été mené par la Banque TD qui montre vraiment que les femmes... c'était sur les femmes qui possèdent un bien immobilier. Donc, et ce que j'avais comme information, c'était qu'à 42 c'est les condos qui demeurent l'option le plus populaire pour les auprès femmes. Des femmes? Oui, exactement. Qu'elles sont âgées de 29 ans en moyenne. Ensuite, que 82 sont célibataires et 49 ont un diplôme universitaire. Donc, c'est le portrait qu'ils ont dressé de la femme typique, si on peut dire, là, qui investit dans l'immobilier. Donc, on se rend compte que les femmes sont de plus en plus jeunes, de plus en plus diplômées aussi à s'acquérir d'une propriété. Donc, vraiment... on va continuer cette lancée-là. Si ça peut inspirer d'autres femmes, on les invite à faire le pas aussi. Donc, on rappelle rapidement
ramonage, la cheminée, très important. Bois de chauffage aussi, ne pas attendre à la saison hivernale, le faire d'avance, comme maintenant, ce serait le moment idéal. Aussi, on a parlé des condos. On achète, mais avec précaution. Finalement, la femme aussi qui est de plus en plus active sur le plan immobilier. Donc, une émission très intéressante. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour toutes les informations. Je voulais rajouter que pour plus d'informations sur les reportages et sur les sujets qu'on a traités aujourd'hui, les gens ils peuvent consulter l'Écho de Laval. Oui, ou notamment... oui, tous les reportages sur lesquels j'ai travaillé sont publiés cette semaine, donc ça va sortir mercredi qui vient. Merci beaucoup, Marie-Ève, et je te dis à la semaine prochaine. Oui. Et finalement, rapidement, on va remercier Martin Allary pour toutes les images extérieures qu'il a pu nous prendre aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine.